La revue Éterval vous propose Au nom du Père de Thomas Baronheim. La mer. Un sage a dit un jour qu'elle incarne la neutralité, accordant séjour tantôt juste qu'aux mécréants. Et si un marin se montrera volontiers d'accord, il vous dira aussi qu'une cuillerée de miel est plus digeste qu'un tonneau de vinaigre. S'embarquer sans une petite prière ou quelques piécettes au temple notal, et le vieux poisson pourrait s'en offusquer, déchaîner les flots et vous envoyer par le fond. Les dieux ne font pas de demi-mesure. Même si je ne suis pas le plus dévot des hommes, la mer m'a toujours porté chance, jusque-là. Une demi-journée après le naufrage, et je barbotais encore, agrippé à ma barrique, comme une moule à son rocher. La tempête s'était levée avec une soudaineté irréelle, et ne nous avait pas épargnés. Perdu mon équipage, perdu la cargaison, perdu mon cher, très cher, coupe-jarret. Mais moi, tu ne mourras pas, fichu bâtard à tête d'écaille. Une promesse difficile à honorer lorsque l'on se trouve isolé dans un désert d'eau salée avec pour seule compagnie la folie qui vous guette et le soleil qui vous tanne le cuir. Une poignée, j'ai laissé toute une poignée de pièces à ton hôtel avant de lever l'ancre. Le Seigneur des mers et des océans n'a que faire de plus d'offrandes, petit homme. Je m'aurais dit jeter un coup d'œil alentour. Rien, personne. Un mouvement, là, près de ma main. Puis, soudain, je la vis. Son front émargea lentement, et, pendant un instant, elle me fixa de ses prunelles violettes. Un regard d'une souveraine intensité suivit le reste de son visage, celui d'une femme à la chevelure brune et à la beauté parfaite. Seuls les branchies à la base de son cou trahissaient son appartenance au monde aquatique. Que je sois pendu, balbutiai-je, partagé entre l'envie de me frotter les yeux et de hurler. J'apporte un message de mon père. Votre père? Notal, puisque c'est ainsi que vous le nommez. J'avais l'esprit trop embrouillé, les membres trop endoloris. J'avais trop faim et trop soif pour lui expliquer que les dieux n'existaient pas vraiment, que tout ce salmigondi féerique n'était que mythe et tradition. Ou peut-être était-ce pour me rendre compte que je perdais la raison, parce que je discutais avec une femme poisson apparue sous mon nez. Sa fille, ma sœur Amnora, a été arrachée à notre domaine par un humain perfide. Le Seigneur des mers et des océans exige qu'elle lui soit rendue, ou plus une seule embarcation ne voguera jamais en paix. Quel délicat euphémisme, ma chère, ironisai-je, avec une pensée pour mon bâtiment englouti. Elle me regarda comme si je venais de la gifler. Comment? Bien sûr, on ne doit pas beaucoup plaisanter parmi les algues et les coraux. Oh, peu importe. Et cet humain, vous savez de qui il s'agit? Bartholo. Dit-elle avec une moue de dégoût. Aussitôt je grimaçai. Bartholo? Le gouverneur Bartholo de Rosanne? Je l'ignore. Amnora parle peu de ses foucades pour la surface. Elle sait que père les désapprouve. Bien, je propagerai cette nouvelle avec joie, si je n'étais pas passagèrement naufragé et à moitié mort. Vérole, ce rebut me paraît familier. Maître Hudson, ai-je raison d'en croire mon œil? S'agit-il là du capitaine John Sinclair qui marine et parlemente avec lui-même? Un regard par-dessus mon épaule m'apprit que je n'étais décidément plus seul. C'est bien lui, capitaine.